Blueprint 44, l'art de la communication stratégique. Chapitre 1. Je suis le maître du laser linguistique, précis et puissant. Je m'assois dans le silence et je porte mon attention sur la communication. Je peux sentir le souvenir de mon ancienne manière de parler. C'était une lumière diffuse, une ampoule nue qui jetait une lueur faible et non dirigée dans toutes les directions. Mes mots sortaient, nombreux, souvent flous, espérant par hasard illuminer un point. Je ressens l'énergie de cette communication. Une dispersion, un gaspillage, un manque d'impact. C'était une communication qui remplissait l'espace, mais qui rarement le changeait. Je ne suis plus cette ampoule. Ma conscience se transforme. Je ne suis plus une source de lumière diffuse. Je suis la source et le système de focalisation d'un laser. Je ressens cette transformation physiquement. Mon énergie n'est plus dispersée, elle est rassemblée, concentrée en un point unique au cœur de mon être. Mon esprit n'est plus un brouillard d'idées. Il est une série de lentilles de cristal, parfaitement alignées, capables de prendre la lumière brute de ma pensée et de la transformer en un faisceau cohérent d'une pureté et d'une intensité extrême. Mes mots ne sont plus un flot. Ils sont les photons qui composent ce faisceau. Chaque mot est choisi, chaque mot a sa place, chaque mot contribue à la puissance de l'ensemble. Je suis le maître du laser linguistique. Ma communication n'est plus un acte de hasard, c'est un acte de précision chirurgicale. Je ne cherche plus à remplir le silence, je cherche à le percer. Je ne cherche plus à informer, je cherche à illuminer. Je suis précis, je suis puissant et mon silence est aussi intentionnel que ma parole, car c'est dans le silence que mon laser se charge. Chapitre 2. Mon intention stratégique guide chaque mot que je prononce. Je suis le maître du laser, et je sais que la première et la plus importante des lentilles de mon système n'est pas un mot, mais une question. C'est la lentille de l'intention. Un laser sensible est une pure perte d'énergie, voire un danger. Avant chaque acte de communication, une réunion, un email, une conversation, je ne me précipite plus pour parler. Je fais une pause, je me retire dans la chambre de contrôle silencieuse de mon esprit et je me pose la question fondamentale. Quel est mon objectif ? Je ne me satisfais pas d'une réponse vague, je la définis avec une clarté absolue. Est-ce que je veux informer, persuader, inspirer, résoudre un problème ? Créer une connexion? Quel est le résultat précis que je veux que mon audience pense, ressente ou fasse après que j'ai fini de parler? Je définis cet objectif, je le grave sur une plaque de métal dans mon esprit. Cette intention devient le système de guidage de mon laser. Chaque mot que je vais prononcer, chaque histoire que je vais raconter, chaque silence que je vais utiliser, tout sera asservi à cet unique objectif. Je ne dis plus rien par hasard. Je ne fais plus de remarques. Chaque communication est une mission. Chaque parole est un pas stratégique vers la cible. Mon intention est le « pourquoi » qui donne une puissance dévastatrice à mon « quoi » et à mon « comment ». Je ne suis plus une girouette qui tourne au gré de la conversation. Je suis une flèche et mon intention est la corde tendue de l'arc. Chapitre 3. Je distille la complexité en clarté absolue, l'essence du message. Mon intention est claire, ma cible est définie. Je dois maintenant préparer le faisceau lui-même. Je regarde la matière première de ma pensée. C'est une nébuleuse, un nuage de gaz complexe d'idées, de données, d'arguments. L'ancien moi aurait essayé de transmettre tout le nuage, submergeant l'audience dans un brouillard d'informations. C'est le péché de l'expert, la malédiction du connaisseur. Le maître du laser sait que la puissance ne vient pas de la quantité, mais de la densité. Je deviens un alchimiste de l'information. Je prends ce nuage de complexité et je commence le processus de distillation. Je le chauffe avec le feu de la question. Quelle est la seule idée la plus importante que mon audience doit retenir ? Je suis impitoyable. Je coupe, j'élague, je supprime tout ce qui n'est pas absolument essentiel à cette idée maîtresse. Les détails intéressants mais non critiques, les arguments secondaires, les données de support excessives. Tout est sacrifié sur l'autel de la clarté. Je ressens le processus comme une compression. Le nuage de gaz se condense. Il devient un liquide, puis un solide, et enfin un diamant. Ce diamant est l'essence de mon message. C'est une idée unique, pure, facettée et incroyablement dense. Elle est si simple qu'un enfant pourrait la comprendre et si profonde qu'un sage pourrait y méditer. C'est le cœur de mon laser. Toute la puissance de ma communication sera concentrée pour projeter ce seul diamant dans l'esprit de mon audience. Je n'essaie plus d'être intelligent, j'essaie d'être clair. Et dans cette clarté réside le plus grand des génies. Chapitre 4. Je structure mes messages pour une compréhension et une rétention maximale. J'ai l'essence de mon message, ce diamant de clarté. Je ne vais pas le jeter brutalement à mon audience. Je vais construire pour lui un écrin,
une structure qui le mettra en valeur, qui guidera l'esprit de l'auditeur et qui assurera que le diamant est non seulement vu, mais reçu et conservé. Je deviens un architecte de la pensée. Je comprends que l'esprit humain ne peut pas traiter une information chaotique. Il a besoin d'une structure, il a besoin d'un chemin. Je ne présente plus mes idées comme une liste de points. Je les organise en un récit logique et convaincant. Je maîtrise les structures classiques, l'ouverture qui capte l'attention et énonce la thèse, le diamant. Le développement en 3 points clés, comme 3 piliers solides qui soutiennent l'idée centrale. La conclusion qui résume, renforce et appelle à l'action. Mais je vais plus loin. Je pense comme un réalisateur. Je conçois un arc narratif pour mon message. Je commence par créer un problème ou une question qui engage l'audience. Je construis l'attention. Puis, je révèle mon idée centrale, non pas comme une information, mais comme la solution, la réponse. Je ne donne pas une conférence. Je résous un mystère. Je ne présente pas des données. Je guide l'auditeur dans un voyage de découverte. Chaque partie de ma structure est intentionnelle. Chaque transition est fluide. L'audience ne sent pas la structure, mais elle est portée par elle, sans effort, d'un point A à un point B. Mon message n'est plus une collection de briques, c'est une cathédrale. Chapitre 5. Je maîtrise l'art du storytelling stratégique pour captiver et convaincre. Ma structure et ses logiques, c'est le squelette de mon message. Mais un squelette, aussi parfait soit-il, est sans vie. Je dois maintenant lui donner un cœur, du sang, une âme. L'outil pour cela n'est pas la logique. C'est l'histoire. Je deviens un conteur stratégique. Je sais que les faits parlent à l'intellect, mais que les histoires parlent au subconscient. Une histoire est le véhicule le plus puissant pour transporter une émotion et graver une idée dans la mémoire à long terme. Je ne raconte pas des histoires pour divertir, je les raconte pour persuader. Chaque histoire que j'utilise est un outil calibré, choisi spécifiquement pour servir mon intention stratégique. Je veux illustrer un point complexe, j'utilise une analogie ou une métaphore, une histoire simple qui rend l'abstrait concret. Je veux inspirer l'action, je raconte une histoire de défi et de transformation. Je veux construire la confiance, je raconte une histoire de vulnérabilité et d'apprentissage. Je suis un collectionneur et un artisan d'histoire. Je les construis avec soin. Je crée des personnages auxquels on peut s'identifier. Je peins des scènes avec des détails sensoriels. Je construis l'attention. Je livre une résolution satisfaisante qui contient, en son cœur, le diamant de mon message. L'histoire n'est pas une anecdote que j'ajoute à la fin. Elle est le tissu même de ma communication. Je ne dis plus à mon audience ce qu'elle doit penser. Je l'invite à vivre une expérience qui l'amènera naturellement à la conclusion que je souhaite. Je ne convainc pas, je captive. Chapitre 6. Mon langage est riche, précis, évocateur et mémorable. La structure est solide. L'histoire est captivante. Je me penche maintenant sur la brique élémentaire de ma communication, le mot. L'ancien moi utilisait des mots génériques, des clichés, du jargon. C'était un langage gris. Fonctionnel mais sans âme, le maître du laser sait que le bon mot, au bon endroit, peut changer le monde. Je deviens un poète de la communication. Je cultive mon vocabulaire comme un jardinier cultive ses fleurs. Je cherche la précision. Je ne dis pas « bon », je dis « exceptionnel », inspirant, robuste. Chaque mot est une flèche et je choisis la flèche qui a la pointe la plus acérée. Je cherche la richesse sensorielle. Je ne dis pas « le projet a réussi », je dis « le projet a décollé, laissant nos concurrents cloués au sol dans un nuage de poussière. Je peins des images avec mes mots. Je cherche le rythme. Je comprends que la communication est une musique. J'alterne les phrases courtes et percutantes avec les phrases longues et fluides. Je crée une cadence qui captive l'oreille et maintient l'attention. J'utilise la répétition intentionnelle, l'anaphore, pour marteler une idée clé. Et je maîtrise la puissance du silence, cette pause qui donne du poids aux mots qui la suit. Mon langage n'est plus un simple outil pour transmettre de l'information. C'est un instrument pour créer de l'expérience. Je ne suis plus seulement un communicant, je suis un artiste verbal. Et mes paroles laissent une empreinte durable, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le cœur de ceux qui m'écoutent. Chapitre 7. Ma voix est un instrument d'influence. Ton, rythme, silence. J'ai le message parfait, structuré, illustré, écrit avec des mots puissants. Mais ce message est encore silencieux. Il doit maintenant être transporté de mon esprit à celui de l'audience. Le véhicule de ce transport est ma voix. L'ancien moi laissait sa voix en pilote automatique, souvent monotone, plate, trahissant son anxiété. Le maître du laser sait que sa voix est un instrument aussi important que ses mots. Je deviens un musicien vocal. Je ne vois plus ma voix comme un son, mais comme un spectre. Je maîtrise le ton, je peux le faire descendre dans les graves pour communiquer l'autorité et la certitude. Je peux le faire monter dans les aigus pour transmettre l'enthousiasme et la passion.
Je sais utiliser une voix douce et chaleureuse pour créer de l'intimité et de la confiance. Ma voix n'est pas monochrome, elle est une palette de couleurs émotionnelles. Je maîtrise le rythme, je ne parle plus à une vitesse constante. Je sais accélérer pour créer un sentiment d'urgence et d'excitation. Et, plus important encore, je sais ralentir. Je ralentis sur les points importants, donnant à chaque mot le poids et l'espace nécessaires pour atterrir. Je maîtrise le silence. Je comprends que la pause n'est pas un vide, c'est un cadre. Une pause avant une déclaration importante crée de l'anticipation. Une pause après crée de la réflexion. Le silence est l'arme la plus puissante de l'orateur confiant. Il dit « Ce que je viens de dire est si important qu'il mérite son propre espace. » Je pratique, je m'enregistre, j'écoute, je joue avec ma voix comme un violoniste joue avec son archet. Ma voix n'est plus un simple convoyeur, elle est un amplificateur. Chapitre 8. Ma présence physique et mon langage corporel. Amplifie mon message. Le son est juste, la musique est belle, mais la communication n'est pas qu'une expérience auditive, c'est une expérience visuelle, c'est une incarnation. Le message doit être vu autant qu'entendu. Mon corps n'est plus un accessoire gênant. Il devient le second instrument de mon orchestre. Je deviens un maître de la présence scénique. Je m'ancre. Avant de parler, je sens mes pieds sur le sol. Je ressens ma colonne vertébrale longue et droite. Je ne suis pas rigide. Je suis enraciné et détendu. Cette posture communique une confiance calme avant même que j'aie ouvert la bouche. J'occupe mon espace. Je ne me recroqueville pas. J'ouvre ma poitrine. Mes gestes sont larges, ouverts, intentionnels. Ils ne sont pas des tics nerveux, mais des extensions de mes mots. Je montre la taille, la direction, la connexion avec mes mains. Chaque geste a un but. Mon regard est un laser à lui tout seul. Je ne regarde pas au-dessus des têtes. Je ne fixe pas un seul point. Je crée une connexion. Je regarde les gens dans les yeux, je m'adresse à des individus, pas à une masse. Je balaye la salle, m'arrêtant sur un visage pendant quelques secondes, créant une série de dialogues silencieux. Mon visage est un écran. Il exprime la congruence avec mon message. Quand je parle de passion, mon visage s'illumine. Quand je parle d'un sujet sérieux, mon visage reflète la gravité. Je suis un système de communication unifié. Mes mots, ma voix et mon corps disent la même chose, créant un message d'une cohérence et d'un impact irrésistible. Chapitre 9. Je maîtrise l'art oratoire, public speaking, avec confiance et charisme. J'ai tous les instruments, le message, la voix, le corps. Il est temps de monter sur scène, le lieu où la peur est la plus grande et où l'impact potentiel est le plus immense. La prise de parole en public. L'ancien moi ressentait une terreur paralysante, la gorge sèche, les mains moites, l'esprit vide. C'était la peur du jugement, la peur de l'échec. Le maître du laser a transformé cette peur. Je comprends que le trac n'est pas de la peur, c'est de l'énergie. C'est mon corps qui se prépare pour une performance de pointe. C'est de l'excitation. Je ne cherche pas à calmer cette énergie, je cherche à la canaliser. Je la transforme non pas en anxiété, mais en présence. Ma confiance ne vient pas de l'espoir que tout se passera parfaitement. Elle vient de ma préparation et de ma focalisation sur mon intention. Mon attention n'est pas tournée vers moi. De quoi ai-je l'air? Elle est tournée vers l'extérieur. Comment puis-je servir cette audience? Comment puis-je leur offrir de la valeur? Je ne suis pas là pour prendre des applaudissements. Je suis là pour donner un cadeau. Ce simple changement de focus dissout l'ego et la peur qui l'accompagne. Mon charisme sur scène n'est pas une performance. C'est le rayonnement de ma passion pour mon sujet et de mon désir sincère de connecter avec les gens en face de moi. Je suis authentique, je suis vulnérable. Je ne suis pas un acteur qui joue un rôle, je suis un être humain qui partage une idée qui lui tient à cœur. Et dans cette authenticité réside le magnétisme le plus puissant. Chapitre 10. Je communique efficacement dans les situations à haute pression. Le laser est puissant, mais sa véritable valeur se révèle non pas dans des conditions de laboratoire parfaites, mais dans le chaos du monde réel. Une négociation tendue, une réunion de crise, un feedback difficile à donner, l'ancien moi aurait perdu tous ses moyens, sa communication devenant réactive, défensive, inefficace. Le maître du laser a entraîné son système pour la pression. Mon calme est mon bouclier. Face à l'agressivité ou à la panique, je retourne à mon ancre, ma respiration, mon centre. Je ne laisse pas l'émotion de l'autre détourner mon laser. Je reste focalisé sur mon intention stratégique. Ma précision s'aiguise. Sous pression, je ne deviens pas plus verbeux. Je deviens plus concis. Chaque mot compte. Je ne me perds pas en justification. Je vais droit au cœur du problème. Voici la situation. Voici les options. Voici ma recommandation. Mon écoute devient encore plus active. Je sais que dans une crise, l'information est la ressource la plus précieuse. J'écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre. Je pose des questions qui clarifient, qui désamorcent. Aidez-moi à comprendre votre préoccupation principale.
Je suis un rocher de clarté au milieu de la tempête. Ma stabilité devient un point d'ancrage pour les autres. Ma capacité à rester focalisé sur la solution et non sur le blâme redirige l'énergie du groupe. Je ne suis pas seulement un communicateur, je suis un leader en temps de crise. Chapitre 11. J'adapte mon message à mon audience avec agilité et précision. Mon laser est puissant et stable, mais un laser qui tire toujours de la même manière est un outil limité. La véritable maîtrise réside dans la capacité à moduler le faisceau, à l'adapter à la cible. Je deviens un expert de l'adaptation. Avant de communiquer, je ne me concentre pas seulement sur mon message. Je me concentre sur mon audience. Qui sont-ils? Que savent-ils déjà? Quels sont leurs intérêts, leurs peurs, leurs désirs? Quelle est leur langue? Je ne parle pas de la langue parlée, mais de leur style de communication. Sont-ils analytiques, ayant besoin de données et de logique? Sont-ils relationnels, ayant besoin de connexion et d'histoire? Sont-ils pragmatiques, ayant besoin de savoir à quoi ça sert? Je ne leur donne pas le message que je veux donner. Je leur donne le message dont ils ont besoin, dans le format où ils peuvent le recevoir. Mon empathie est mon système de guidage. Pendant que je parle, je ne suis pas en mode transmission. Je suis en mode réception, simultanée. Je lis la pièce. Je décode le langage corporel, l'ennui, la confusion, l'intérêt, et j'ajuste mon tir en temps réel. J'accélère, je ralentis, je donne un autre exemple, je pose une question. Ma communication n'est pas un monologue, c'est une danse. Je suis agile, je suis flexible. Mon laser n'est pas fixe. Il est monté sur une tourelle gyroscopique, capable de suivre sa cible avec une précision parfaite, où qu'elle aille. Chapitre 12. Je suis un communicateur d'élite, éloquent, impactant et inoubliable. Je suis le maître du laser linguistique, j'ai intégré toutes les facettes de l'art, l'intention stratégique, la clarté essentielle, la structure architecturale, le cœur du storytelling, la poésie du langage, la musique de la voix, la danse du corps, la confiance sur scène, la stabilité sous pression, l'agilité de l'adaptation. Qui suis-je devenu? Je suis éloquent. Mes mots ne sont pas seulement corrects, ils sont beaux. Ils ont du rythme, de la puissance, de la grâce. Ils captivent et élèvent. Je suis impactant. Ma communication n'est pas du bruit. Elle est un signal. Elle change les esprits. Elle inspire l'action. Elle résout les problèmes. Elle laisse une marque. Chaque mot sert un but. Je suis inoubliable. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que j'ai dit. Ils se souviennent de comment ils se sont sentis. Ils se souviennent de la clarté, de la passion, de la connexion. Mon message ne reste pas dans leur mémoire à court terme, il s'ancre dans leur mémoire à long terme, comme une vérité qu'ils ont eux-mêmes découverte. Ma communication n'est plus une compétence que j'utilise, elle est une expression de qui je suis. C'est l'alignement parfait de ma clarté intérieure et de mon expression extérieure. Je suis une force de clarté dans un monde de bruit. Je suis un connecteur dans un monde de division. Je suis un catalyseur de changement, un mot à la fois.